Salut à tous les passionnés de telenovela et bienvenue sur la chaîne pour la suite de nos aventures avec ce troisième résumé de série, consacré à l'épisode 3 de Domenica Montero. L'épisode s'ouvre sur une matinée sous haute tension à la Hacienda La Joya. Dès les premières lueurs du jour, Domenica interpelle Gennaro Peña dans la cour et le confronte avec une froideur glaciale au sujet de sa cruauté envers les animaux. Elle l'accuse directement d'avoir la main lourde et de maltraiter les bêtes. Gennaro tente de balayer la remarque en affirmant avec mépris qu'il ne s'agit que d'un simple chien sans propriétaire. C'est à ce moment que Domenica lui assène une réplique magistrale. Les gens capables de terroriser un animal ne sont pas forts, ils sont lâches. Et si tu veux tellement me prouver ta force, fais-le face à quelqu'un qui peut se défendre. Mais ce n'est que le début de l'affrontement. Domenica découvre que Gennaro s'est approprié la grande chambre de la maison principale, celle de ses parents. Sans élever la voix, elle lui ordonne de rassembler ses affaires et de déménager dans les logements des employés. Face à la résistance passive de Gennaro, elle profère une menace directe. S'il ne vide pas la chambre lui-même, elle brûlera tout. Gennaro bat en retraite, la rage au cœur. Plus tard, dans les écuries, Gennaro s'entretient avec ses complices, le jeune Gennaro et Roque. Il jure qu'aucune femme ne viendra détruire ces arrangements locaux. C'est alors qu'une épaisse fumée noire commence à envahir la cour. Domenica a mis sa menace à exécution. Elle a traîné toutes les affaires personnelles du régisseur au milieu de la cour et y a mis le feu. Nives, la nièce du régisseur, arrive en courant, paniquée. Domenica, debout devant les flammes, assume son acte. C'est ce qui arrive quand on franchit la ligne avec moi. Elle prévient tout le monde qu'elle ne tolérera plus aucun manque de respect. Ceux qui veulent apprendre à respecter resteront, les autres n'ont qu'à s'en aller. Le lendemain matin, elle recadre à nouveau Gennaro qui l'aborde en gardant son chapeau sur la tête. Si tu veux porter un chapeau, apprends à t'en servir. Devant une femme, tu te découvres. Ramasse-le. Elle le force à s'exécuter et lui ordonne ensuite de lui seller un cheval sans tarder pour inspecter l'état des récoltes de café. À Puebla, la tante Pilar est rongée par l'angoisse. Gina fait son entrée pour s'expliquer sur le malentendu du mariage. Elle jure à Pilar et Ernesto qu'elle ne riait pas de la détresse de Domenica, mais qu'elle cherchait désespérément à confisquer les téléphones pour éviter que Domenica ne voie les moqueries cruelles qui commençaient à inonder les réseaux sociaux. Pilar la remercie pour sa démarche. Pendant ce temps, Chiara s'introduit en secret dans la chambre de Domenica et commence à emballer ses vêtements de haute couture et ses bijoux. La gouvernante, Nana, l'interrompt et lui demande fermement ce qu'elle fabrique. Chiara prétend mensongèrement que Domenica lui a ordonné de tout récupérer pour une vente aux enchères caritatives au profit d'un orphelinat. Connaissant la situation, Nana s'oppose au déménagement des objets et exige d'attendre le retour de sa maîtresse. Bloquée, Chiara retrouve son amie Sylvia dans un café et craque. Elle avoue que Max Langer l'a doublée et escroquée elle aussi. Elle lui a donné des millions de dollars que sa propre mère avait placés en banque pour ouvrir un commerce, et cette dernière ignore tout de la situation. Pour boucher le trou financier avant que sa mère ne s'en aperçoive, Sylvia propose un plan. Utiliser un de ses contacts secrets à Mexico pour revendre en sous-main le reste des bijoux que Chiara réussira à dérober. À travers leurs souvenirs, on comprend le cynisme de Max, qui avait acheté une bague hors de prix pour éblouir tout le monde et s'était fait passer pour un pauvre orphelin afin de manipuler les sentiments de Domenica. À la hacienda voisine, Espero de Luna, Luis Fernando Jiménez arrive avec sa mère, Doña Mercedes. Ils sont reçus par le vieux régisseur Prudencio et Adelaida, qui gèrent la propriété. En inspectant les lieux, Doña Mercedes constate que la maison est en ruine. Luis Fernando, profondément marqué par la perte récente de son épouse Paula, confirme qu'il est uniquement revenu pour vendre la hacienda afin d'ouvrir une clinique ailleurs et offrir un avenir décent à son nouveau-né. Mais Prudencio l'informe d'un grave conflit frontalier autour d'une lagune indispensable au bétail. Il explique que Gennaro Peña détruit volontairement les clôtures pour laisser les bêtes de la Joya envahir le terrain et s'approprier l'eau. Luis Fernando décide de régler le problème et se rend à cheval jusqu'à la lagune.
C'est là qu'il tombe sur Domenica. Méfiante et agressive dès qu'elle le voit arriver, elle lui ordonne de dégager immédiatement de ses terres. Luis Fernando conserve son calme, descend de cheval et lui répond poliment mais fermement qu'elle fait fausse route. Cette lagune fait bien partie de son domaine et il possède les titres de propriété pour le prouver. Domenica réplique que ces délimitations empiètent sur sa propriété et lui lance fièrement son nom pour l'intimider. Luis Fernando se présente à son tour. Face au ton méprisant de sa voisine, il la regarde droit dans les yeux et lui décoche une phrase cinglante avant de partir. Sachez une chose. Je cherche simplement à clarifier les limites de mes terres, mais je ne risquerai jamais de m'attacher à une femme dotée d'un caractère aussi détestable que le vôtre. Passez une bonne journée. Il s'éloigne au galop, laissant Domenica seule au bord de l'eau, furieuse qu'on lui ait tenu tête avec autant d'assurance. De retour à la propriété, Domenica interroge Nives, qui lui explique que le conflit de la lagune est ancien mais que Gennaro a relancé les hostilités. Comprenant que son régisseur joue un jeu trouble, Domenica décide de se rendre au village de Santa Teresa pour consulter le président municipal. Pendant ce temps, dans une cantine du village, un homme d'affaires nommé Gabriel s'entretient secrètement avec le père d'un des employés. En apprenant que Domenica est revenue pour s'installer durablement, Gabriel panique. On découvre alors que Gabriel, en complicité avec Gennaro, utilise les terres abandonnées de Domenica pour une production illégale à son insu. Gabriel donne des ordres stricts pour chasser Domenica au plus vite avant qu'elle ne découvre ce secret qui ruinerait ses affaires. Ignorant le danger, Domenica arrive dans la cantine cybercafé du village pour se connecter au réseau Internet par satellite. Dès que son téléphone capte le signal, elle est submergée par une avalanche de messages vocaux de ses associés financiers et investisseurs basés à Puebla et à New York. Les rumeurs de sa ruine et de l'escroquerie ayant fuité dans la presse, il lui annonce un par un, de manière glaciale, qu'ils rompent définitivement tout leur contrat avec elle. Réduite à la ruine et abandonnée par le monde des affaires, Domenica s'effondre seule au milieu de la cantine. Serrant son téléphone contre elle, elle éclate en larmes et laisse sortir toute sa rage dans un dernier cri. Je te déteste tellement, Max. Je te déteste. C'est sur cette image puissante que se termine ce 3e épisode. Alors, qu'avez-vous pensé des réactions de Domenica face à Gennaro et Luis Fernando? Pensez-vous qu'elle découvrira à temps la production illégale cachée sur ses terres? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour l'épisode 4.